préférer le Seigneur à mon père, à ma mère, à son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, voire sa propre vie, voilà une parole qui peut surprendre. Et pourtant, elle est vraiment au cœur de l'expérience de la foi, que de se dire nos amours les plus légitimes, les plus grandes de notre vie ne font pas nombre avec celles du Seigneur. Au contraire, elles sont appelées à trouver dans cet amour-là leur fondement. Et l'on sait ce que peut donner d'aimer son conjoint dans le Seigneur, d'aimer ses enfants dans le Seigneur. On voit des parents qui manifestent à quelle délicatesse, quelle profondeur d'amour cela les conduit que d'aimer leurs enfants dans le Seigneur et de s'aimer soi-même dans le Seigneur et d'aimer ses parents dans le Seigneur. L'amour au fond du Seigneur devenant source et fondement de tous nos amours les plus légitimes. Alors cela peut peut-être surprendre que cela soit si nécessaire, et pourtant c'est comme cela que le Seigneur nous a révélé aimer son Père comme le fondement de sa vie. Ce qui rejoint peut-être notre première lecture, celle des Philippiens, où Paul se réjouit de voir des chrétiens qui ont toujours obéi. Alors ce mot d'obéissance n'est pas très bien compris, facilement compréhensible dans le monde qui est le nôtre, qui se veut très indépendant. Et cependant, c'est de même nature, c'est cette écoute de l'autre, cette écoute du Seigneur, comme son amour du Seigneur, devenant fondement de notre vie. On peut comprendre que aujourd'hui, il faudrait s'en expliquer avec notre mentalité moderne, qui actuellement est très sensible à tout ce qui concernerait l'émancipation. Sans doute faut-il s'entendre sur ce mot d'émancipation, s'il s'agit effectivement de désaliéner, de libérer tout ce qui, dans nos rapports humains, peut rendre l'autre moindre et dépendant, oui. Mais si l'émancipation devient cette requête de vouloir exister par soi-même, pour soi-même, d'être l'unique référent de nos vies, si nous devenons l'unique référent de nos vies, si nous n'entrons pas dans cette relation aimante, et y compris pouvant aller jusqu'à une écoute profonde, qui est l'obéissance, qui est l'écoute de l'autre en profondeur, alors je crois que nous allons vers des impasses, celle d'un individualisme devenant absolu. Et sans doute faut-il que dans notre manière de vivre notre foi, il y ait assez de justesse pour que on révèle aux autres que de dépendre du Seigneur et de son amour, et d'accepter de dépendre les uns les autres, pour qu'ils soient aussi références pour nos vies, ne nous aliènent pas, mais nous ouvrent à cette liberté intérieure, cette liberté spirituelle, hors de laquelle les autres libertés risquent d'être encore insatisfaisantes. Voilà, c'est en tous les cas ce vers quoi nous ouvre cette écoute de l'Écriture en ce jour. D'exister non pas par soi-même, pour soi-même, uniquement, mais d'exister avec, pour les autres et pour le Seigneur. Amen.